On vient discuter avec les jeunes qui participent plusieurs soirs par semaine aux activités de la Maison des jeunes Latome à Stoneham et Tewksbury. Et on va en profiter aussi pour parler du 25e anniversaire de la MDJ qui aura lieu le 3 juin prochain. Jules, tu es responsable de l'animation et chargé de projet à la Maison des jeunes Latome. Ça fait combien de temps que tu travailles ici? Ça va faire un total de 5 ans, mais ça va faire 2 ans là, que je suis à temps plein pour l'organisme. Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Bien, la diversité, c'est sûr qu'on touche à toutes sortes de choses. On a la chance de collaborer avec toutes sortes d'organismes à travers la ville de Québec, puis maintenant à travers le Canada, puisqu'on réussit à toucher le Canada anglais là, en partenariat avec BGC. Puis ces partenariats-là vous permettent de faire quoi, par exemple? Sur quel projet vous travaillez ensemble? Bien, actuellement, on vient de finir un 200 heures d'estime de soi. Ils nous avaient fourni un montant pour monter des activités avec les jeunes, où on les valorisait sur leur estime personnelle. On travaillait c'est quoi l'estime personnelle, parce que c'est pas compris par tout le monde. Puis après, bon, on a eu des petites activités qui étaient là pour enrichir le tout. Qu'est-ce que tu aimes de la clientèle, justement, des jeunes en maison? Bien, nous autres, majoritairement, quand ils arrivent, ils sortent de la 6e année. Ça fait que c'est un milieu qui est beaucoup plus encadré. Puis ici, bien, on les laisse devenir eux-mêmes. C'est qu'on les voit se développer bien, par leurs expériences, leurs erreurs, puis la communauté qui les entoure. C'est sûr qu'on se dit qu'il n'y a pas de jeunes qui viennent ici pour chercher le trouble, si on veut. C'est des jeunes qui veulent venir s'amuser, qui viennent volontairement, mais quand même, il peut y avoir des gestions de comportement à certains moments aussi, j'imagine. Effectivement, il y a de la gestion de comportement à faire, mais nous autres, la règle de base, c'est le respect. Puis quand on est dans le respect, tout va bien. On laisse la liberté, mais on n'a pas peur d'intervenir là, si on sort de notre range. Maxime, tu es animateur intervenant à la MDJ de Stoneham et Tewksbury. Qu'est-ce que tu aimes de ton travail? Bien, ce que j'aime surtout, c'est la proximité qu'on a avec les jeunes. C'est le fun de pouvoir les voir grandir, les voir faire plein de choses. Puis c'est le fun de pouvoir faire plein de trucs avec eux aussi, des trucs différents. C'est ça qui est le fun. Comme ce soir, les jeudis, il y a des soupers. C'est populaire, ça paraît. Il y a beaucoup de monde ce soir. Comment ça se passe, ces soirées-là? Bien, en gros, c'est quand même pas pire. Les jeunes, ils nous aident à choisir ce qu'on cuisine. Après ça, on va acheter les ingrédients avec eux. On cuisine ça, puis après ça, on ramasse tout ensemble. Comme ça nous permet, nous, de travailler avec les jeunes, puis de eux d'apprendre en plus la cuisine en général. Oui, d'amener l'autonomie aussi, c'est une des valeurs importantes des MDJ. À Stoneham, on pourrait penser que c'est plus difficile d'aller chercher les jeunes parce que, bon, c'est plus loin peut-être. Comment ça se passe à ce niveau-là d'amener les jeunes à la MDJ? Bien, nous, on a la chance d'être juste à côté d'une école primaire qui est un peu en arrière du bas qu'on voit là. Fait que la plupart de nos jeunes, ils viennent directement de l'école après l'école. Comme ça, avant de retourner chez eux, ils passent nous voir. Fait que c'est de là que vient notre plus grosse clientèle. Puis après ça, bien, ils restent après les années puisqu'ils sont fidèles. Anthony, est-ce que tu viens souvent à la MDJ, toi? Moi, je viens tous les jours. Puis qu'est-ce que ça ressemble, là, une soirée type à la MDJ quand tu arrives, quand tu repars? Comment ça se passe? Raconte-nous une soirée type. Bien, quand je rentre, moi, maintenant, je connais tout le monde ici tellement que je viens. Fait que dans le fond, moi, je dis bonjour en entrant. Après, je fais mes affaires. Je joue avec mes amis, je joue au big-pong, billard. Puis après ça, la soirée, des fois, on écoute des petites vidéos sur le projecteur, des films. Il y a tellement de choses à faire. Les personnes sont vraiment gentilles. Puis toutes mes amis viennent. Et pourquoi t'aimes ça, venir ici? Parce que les activités sont toujours variées. Et puis, on fait plein d'activités. Puis on est libre aussi beaucoup. Qu'est-ce que vous offrez là, comme activité ici? Hey, mon Dieu, on fait des soupers, on fait des activités, des sorties. On va un peu partout dans la ville de Québec avec notre autobus. Nos activités d'estime de soi, nos interventions, les jeux dehors, on fait tout. Et comment vous allez chercher les jeunes pour les convaincre de venir, peut-être pour une première fois? Bien, évidemment, comme on a l'école à côté, c'est beaucoup plus facile de les faire venir. T'sais, on fait ce qu'on appelle un projet relève. Donc, on invite les jeunes à faire l'aide aux devoirs. On les accueille à l'âge de 11 ans, même si le milieu est à 12 ans. On leur demande de quitter à 5 ans. C'est qu'ils ont comme 1 an de pratique avant de rentrer dans le milieu puis de savoir c'est quoi réellement. Et c'est jusqu'à quel âge? C'est 12 à 17 ans. OK. Puis là, cet été, est-ce qu'il y a des activités tous les soirs de semaine comme l'hiver ou... Bien non, malheureusement, l'été, on ferme le soir parce qu'on se consacre sur une planification qui est plus qu'en jours. C'est qu'on fait 4 jours semaine, du 8h à 10h, 2 jours de sortie, une journée de paddleboard, puis une journée à la maison des jeunes où on profite du matériel. Puis c'est souvent là qu'on va faire nos activités de cuisine, nos interventions. Puis...
Wow, c'est peut-être méconnu parce que, bon, on sait que pour les plus jeunes, justement, on les envoie en cas de vacances, mais là, pour ados, ça peut être intéressant aussi. Bien, c'est vraiment intéressant parce que on a plus de sorties, on a plus de liberté aussi. Donc, pour eux, c'est valorisant puis ils aiment beaucoup ça. Est-ce qu'on doit s'inscrire déjà? C'est le temps d'inscrire nos jeunes? Bien, actuellement, les inscriptions sont en chemin. Là. On peut s'inscrire sur notre page Facebook. Il y a juste un petit doodle à remplir. Après ça, votre enfant est bienvenu. Est-ce que c'est tout l'été ou ça peut être une semaine seulement, une journée seulement? Bien, dans le fond, les gens ils peuvent choisir à la carte. Ils peuvent venir une journée par semaine, 4 jours par semaine. C'est au choix du parent puis de l'enfant. Dans le fond, là, on invite les parents à les inscrire avec l'enfant pour qu'ils puissent eux-mêmes choisir les activités. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire ici? Ben, le ping-pong, c'est sûr que c'est mon truc préféré. Puis aussi, jouer avec mes amis. Mais en même temps aussi, j'apprends beaucoup des gens, puis je me développe des nouvelles amitiés. Tes parents doivent être contents aussi de te voir partir heureux, revenir avec un grand sourire. Non, ouais, ils sont vraiment contents parce qu'ils se disent, ben, il s'est amusé, puis regarde, eux, ça leur fait plaisir que je revienne avec le sourire. Hein? Puis là, il y a un gros événement qui s'en vient, le 25e anniversaire de la MDJ de Stoneham et Tewksbury. Est-ce que vous allez faire quelque chose là, pour souligner le tout? Oui, bien en fait, il y a un assez gros événement qui se prépare. Ça va être le 3 juin. Habituellement, c'est notre date pour notre marché aux puces annuel. Mais on va y rajouter une petite partie 25e. Fait qu'on va avoir une cantine, on va avoir des jeux gonflables aussi pour tout le monde. Ça va être un bel événement. On a assez hâte. C'est pas juste pour les jeunes qui viennent régulièrement à la MDJ. Non, c'est pour tout le monde, toute la famille. Tout le monde est bienvenu. Et justement, ça a été réfléchi pour que tout le monde puisse avoir autant de plaisir. Toutes les informations importantes vont être disponibles sur nos réseaux. Tout va être trouvable facilement. Bien, merci beaucoup, puis bon succès. Félicitations pour les 25 ans de la MDJ. Merci. Le 25e s'en vient. Il y a beaucoup d'activités prévues, entre autres la ville qui s'implique. Là. Oui, bien, la ville va venir donner des arbres pour le Jour de la Terre qui est comme en même temps. C'est un gros événement. C'est que ça va venir se jumeler à notre marché aux puces, notre petite cantine, les jeux gonflables qu'on va faire venir. Et au niveau du marché aux puces, comment ça fonctionne pour ceux qui ne connaissent pas? Bien, marché aux puces, c'est un classique pour nous. Dans le fond, ça va faire plus de 20 ans qu'on fait ça. Puis, dans le fond, vous appelez, vous pouvez réserver une table, puis vous venez faire votre marché aux puces dans le parking de Stoneham. Puis, si des fois il pleut, on le fait en dessous de la patinoire qui est nouvelle de l'année passée. Les fonds amassés, est-ce qu'ils viennent à la maison des jeunes ou c'est pour les gens qui sont sur place? Mais c'est vraiment un marché aux puces. Donc, les gens, quand ils vendent leurs items, oui, ça leur revient. Par contre, la location de la table, elle, revient dans les poches de la maison des jeunes. Puis nous, bien, comme on a notre cantine, on en profite. Les jeunes se pratiquent à faire la cuisine puis ils font de l'autofinancement en même temps. C'est un bon moyen de financement. 25e anniversaire, j'imagine que t'es fébrile aussi. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là. Comme on dit, plus c'est big, plus on va avoir du fun, mais va falloir roder le show. Bon succès et félicitations pour ce 25e anniversaire. Un gros merci à toi. C'est le temps d'inscrire votre jeune au camp de jour de la MDJ, la tombe de Stoneham et Tewksbury, et également de réserver votre table pour le marché aux puces du 3 juin, qui sera également l'occasion de souligner le 25e anniversaire de la MDJ, la tombe de Stoneham et Tewksbury. Tous les détails sur leur page Facebook.